Il est toujours plus efficace de s'entraîner souvent pour des périodes plus courtes que de s'arrêter pour le faire 2 ou 3 heures, mais rarement. Et cette règle-là s'applique en soi, en général, mais est aussi importante quand on s'exerce à quelque chose de nouveau pour nous ou qui représente un niveau d'exigence plus élevé que ce à quoi on est habitué ou plus que le niveau de maîtrise vocale où on est rendu. C'est aussi vraiment très important quand on reprend l'entraînement après une pause, par exemple. Vaut mieux s'exercer moins longtemps avec une qualité d'attention soutenue que de le faire plus longtemps avec une présence d'esprit qui s'étiole ou n'est carrément plus là. Si je n'ai plus la capacité d'être attentive à mes sensations pendant que je m'entraîne, il sera plus bénéfique pour moi de prendre une pause et de reprendre plus tard. Restez à l'affût des signaux d'alarme de notre instrument. Si ça pique, si ça gratte, si j'ai envie de tousser, si je sens de la constriction dans le larynx que je ne suis pas capable de déjouer, si je perds l'accès, si je n'atteins plus certaines notes de mon registre malgré toutes mes astuces, si je perds le contrôle de mon débit d'air et si ça devient un peu incontrôlable, si mes plis vocaux ont du mal à rester ou à redevenir souples, donc ma voix devient de plus en plus soufflée sans que je n'y puisse rien et sans que ce ne soit volontaire, si j'ai de la douleur, c'est vraiment important de prendre une pause et de reprendre l'entraînement plus tard. Et ça, c'est vraiment primordial pour ma santé vocale, mais aussi pour pouvoir de continuer de pouvoir compter sur ma voix tantôt, demain, la semaine prochaine, etc. Si je veux m'entraîner plus tout en respectant mes limites et le niveau d'entraînement où je suis rendue, il est super efficace de continuer l'entraînement, mais en version silencieuse. C'est-à-dire que j'entraîne la même activité musculaire au même endroit, mais sans le son, sans la vibration des plis vocaux. Et je pourrais même décider de renforcer les muscles pour l'ancrage du torse, par exemple les pectoraux ou les grands dorsaux, en dehors du contexte vocal. Allez-y graduellement. Ne commencez pas directement par entraîner les éléments qui sont les plus loin de vous en exigence ou en maîtrise. Entraîner et solidifier les préalables en premier sera beaucoup plus prometteur pour les bénéfices que vous pourrez tirer de votre séance d'entraînement. Sur ce, bon entraînement, fréquent, court, sonore, sinon silencieux, attentif, dédié, respectueux et graduel. À plus! Pour bien préparer vos plis vocaux à travailler, vous pouvez cliquer juste en dessous, il y a un réchauffement vocal gratuit à votre disposition. N'hésitez pas!